dépêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean-Marianne, frère, tu qu'es son âne. Ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. Il arrive parfois que pour atteindre la clairière qui se cache au fond des bois, vous ayez le choix entre deux chemins, l'un bien dégagé, bordé de mousse et de fleurs, et l'autre sombre et broussailleux. Mais ce n'est pas toujours le chemin le plus riant qui mène droit à la clairière. Il en va de même dans la vie. Il faut parfois emprunter la voie la plus ardue pour atteindre son but. Baron Alwyn, j'aimerais connaître vos projets. Nous avons envoyé nos soldats contre la bande de jeunes voleurs de la forêt, puis des mercenaires, et cela en vain. Quelle somme d'argent comptez-vous mettre pour les éliminer une fois pour toutes? On devrait pouvoir s'assurer les services de quelqu'un avec quelques pièces d'or. Non, personne ne voudra se frotter à eux pour si peu d'argent. Je veux bien vous prêter de l'argent pour payer quelqu'un qui retrouvera Marianne et nous débarrassera de ces jeunes brigands. Mais si vous agissez au plus vite... Croyez-moi, j'y tiens autant que vous. Il en va de mon honneur, mais pour réussir, j'ai besoin de votre aide. Vous savez traiter ces affaires avec intelligence et mener une entreprise à bien. Or, celle-ci, elle est plus délicate. N'exagérons rien, il s'agit de capturer une jeune fille et d'éliminer quelques jeunes voleurs. Oh, ce n'est pas si simple. Commençons par Marianne, je crois avoir une idée. Pour la capturer et la ramener au château, il ne faut pas utiliser la force, mais la ruse et la finesse. Baron Alwyn, vous avez bien à votre service un fidèle chevalier aux talents exceptionnels. Je pense qu'il faudrait mettre son intelligence à profit dans cette affaire. Vous voulez parler de Gilbert? Bonne idée. Vous me demandez d'enlever une jeune fille? Tu emploies de bien grands mots. Il s'agit juste de la ramener ici. Elle s'appelle Marianne. Tu la reconnaîtras grâce à la superbe croix d'or qu'elle porte autour du cou. C'est impossible, je refuse. Hein? Quoi? Ce n'est pas une mission pour un chevalier digne de ce nom. Vous devriez vous en charger. Vous vous êtes déjà sali les mains, il me semble. Quoi? Hein? Comment oses-tu? Oh. Gilbert, écoute-moi bien. Je veux récupérer la croix d'or de cette jeune fille, alors tu obéis. Mais... J'espère que tu as compris. Est-ce qu'un chevalier ne doit pas servir son seigneur toute sa vie durant? À qui as-tu fait le serment d'éternelle fidélité? À vous, Baron Alwyn. Qui t'a sauvé la vie ainsi que celle de ta sœur? Réponds à ma question, Gilbert. C'est vous. C'est vous, Baron Alwyn. Dans ce cas, fidèle chevalier, ne perds pas de temps et accomplis ton devoir au plus vite. Vos désirs sont des ordres, Baron Alwyn. Wow! Will? Oh, Marianne, Tu sais où je peux trouver Robin? un peu plus loin, près de la source de la rivière. Ah bon, très bien. Will, Oui? je te remercie. Hein? Marianne, tu as l'air bien soucieuse. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi. Je vais retourner au château du baron Alwyn. Non mais tu ne veux plus retrouver ta croix? J'ai passé des jours et des jours à la chercher. Ce n'est plus la peine de m'obstiner. Robin, je te remercie pour tout. Tu embrasseras les autres pour moi, s'il te plaît.
Marianne, tu es bien sûre d'avoir pris la bonne décision? Personne ne te force à retourner au château. Je sais, mais c'est ma destinée. Ça, ce sont des idées que tu te fais. Tu es libre de mener ta vie à ta guise. Reste avec nous dans la forêt. Je te protégerai du baron Halloween. Fais-moi plaisir. Oh. Dis, Robin, est-ce que je peux te rendre un service à mon tour? Tu veux bien? Oui, j'aimerais t'aider en travaillant moi aussi dans les bois. Enfin, voyons, j'ai trouvé. Il faudrait que je change les plumes de mes flèches. Elles commencent à être bien abîmées. D'accord, je vais aller t'en chercher des nouvelles tout de suite. Tu es sûre? Comme ça, je resterai plus longtemps dans les bois. Alors, tu es content? Oui, ça me fait très plaisir. Oh là là, oh là là, oh, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes fait mal? N'approchez pas, je n'ai plus rien à vous donner, misérable voleur. Je ne suis pas un voleur, vous vous trompez. Dites, vous avez été attaqué et détroussé, si je comprends bien. Ah, ça oui, les bandits m'ont tout pris. Ils m'ont laissé que mes vêtements. Ils ont même emporté le miroir sculpté de mon neveu. Je vous promets de vous rapporter tout ce qu'on vous a pris. Hein? Le vol est une mauvaise action qui ne cause que souffrance et chagrin aux innocents. Marianne, tu m'attends là? Hé! Hé! Oh! Ne vous inquiétez pas, monsieur. Robin tient toujours ses promesses. Vous retrouverez vos affaires. Robin? Lorsqu'il reviendra, voudriez-vous lui dire que je suis partie chercher des plumes pour les flèches de son arc? Il comprendra. Oui, d'accord. Robin, je vais retourner au château du baron Halloween et me constituer prisonnière. Ainsi, je protégerai la famille des Lancaster dont je porte le nom. Mais avant, j'aimerais t'offrir un cadeau de remerciement. Chut! Tais-toi, ne fais pas de bruit. J'aimerais bien voir comment un petit Jean se débrouille. C'est la première fois de sa vie qu'il parle avec une jeune fille en tête-à-tête. Dis, Mutch, est-ce que tu sais pourquoi il veut parler à ma sœur? Il a quelque chose à lui demander? Chut, pas de bruit, sinon il faut s'apercevoir qu'on les épie. Tu voulais me dire quelque chose de particulier? Oui, écoute, voilà. Tiens, c'est pour toi. Je t'ai apporté un cadeau, j'espère qu'il te plaira. Ah, c'est absolument magnifique. Mets-la vite à ton cou, ça te croissera encore plus jolie sur toi. J'ai bien l'impression que cette croix est celle que Marianne a perdue. Je l'ai trouvée dans les bois. Est-ce qu'elle te plaît, dis? Oh oui, oui, c'est une merveille. Alors essaie-la, j'ai hâte de la voir à ton cou. Oh, on dirait qu'elle était faite pour toi. Tu le penses vraiment? Bien sûr que oui, Winifred. Tu ressembles à... Tu ressembles à une princesse. Aïe. Oh, ce qu'il est drôle, je l'avais jamais vu aussi intimidé. Dis donc, Mutch, je m'ennuie, moi. Si on jouait à quelque chose tous les deux. Ah, d'accord, si tu veux. Un cache-cache, ça te va? Mais c'est un jeu de bébé, ça. Oh. Bon, d'accord. Ça y est, je t'ai trouvé. Mais où est-ce qu'elle est? Mais où a-t-elle bien pu disparaître? J'ai même pas entendu bouger le feuillage. Barbara, tu es là? Hé, toi, tu fais partie de la bande des jeunes voleurs? Ouais, et alors? Est-ce que je peux savoir ce que vous me voulez? Un renseignement. Je vous dirai rien du tout, pas un seul mot. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que tu connais une jeune fille qui porte une croix d'or au cou? Une croix d'or, vous dites? Dis-moi où elle est. J'en sais rien, moi. Oh, Tu ferais mieux de répondre. Allez, réponds-moi. D'accord. Oh, comme elles sentent bon. Merci, petit Jean. C'est pour toi parce que je parce que Parce que tu... parce que je... Hé, chef! Hein? Ah, on peut pas être tranquille une seconde? Excuse-moi, tu peux m'attendre une petite minute? On a besoin de moi. Oh, c'est toi, Barbara. Tu nous espionnais, petite peste. Où as-tu trouvé cette superbe croix? Elle est magnifique. Oh, mais j'y pense, ce serait pas par
par hasard celle que Marianne a perdue dans la forêt? Oui. Je parierais qu'il s'agit bien de celle-ci. Oh bah dans ce cas-là, tu peux pas garder une croix comme ça. Bien sûr que non. Je la lui rendrai aussitôt que je la verrai. Petit Jean me l'a donnée avec tant de gentillesse que je ne lui ai rien dit. Dis Winifred, tu serais pas un petit peu amoureuse de Petit Jean? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais pas du tout. En voilà une idée stupide. Alors pourquoi t'es rouge comme une tomate? Pourquoi t'es rouge comme une tomate? Je ne suis pas rouge. Reviens ici, espèce de petite horreur. Attends que je t'attrape. Pardonnez-moi. Où est-ce qu'ils se cachent, ces misérables? Je vais leur apprendre, moi. Hein? Mutch? Mais qui est-ce qui t'a fait un tour pareil? Ah, je vois ça, c'est Petit Jean qui t'a puni. Est-ce que je me trompe? Tu as attaqué ce pauvre vieil homme et tu l'as détroussé. Allez, rends-moi son miroir sculpté. Oh, d'accord, je te laisse respirer, mais... Tu me rends immédiatement le miroir. C'est épouvantable. Winifred, elle a été... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Barbara, réponds-moi. Ils sont partis dans quelle direction? Bon, Mutch, toi, tu t'occupes de Barbara. Hein? Hé, Robin, attends! Oh, et la fièvre? Oh, non, mais comment je vais la consoler? Qu'est-ce que vous comptez faire de ces plumes? Des ailes pour vous envoler comme l'oiseau? Ce serait mon plus cher désir, si seulement c'était possible. Vous êtes revenu chasser dans les bois? Je souhaiterais tant qu'il en soit ainsi. Mais dites-moi, vous habitez dans cette forêt? Non, et je le regrette. J'y resterai bien, mais je ne fais que la traverser. Dans quelque temps, je vais devoir la quitter à tout jamais. Je dois regagner le château du baron Alwyn. Non, ce n'est pas possible. Ai-je bien entendu? Dites-moi, puis-je vous demander comment vous vous appelez? Marianne. Marianne de Lancaster. Je suis la prisonnière du baron Alwyn. Il paraît que le baron réserve un sort cruel à ses prisonniers. J'ai malheureusement perdu le signe de reconnaissance de la famille des Lancaster. Une croix d'or. Mais avec ou sans croix, je reste une Lancaster et je dois obéir au destin qui m'est réservé. Tout comme moi. Vous ne m'avez même pas dit votre nom, chevalier. Pourquoi est-il parti? Il n'y a pas de doute, cette jeune fille est bien Marianne. Mais pourquoi ne suis-je donc pas capable de l'enlever comme mon devoir me le dicte? Que m'arrive-t-il? Je ne comprends plus.
Une minute. Hein? Robert. Robert Huntington? Oui, c'est bien moi. Que comptes-tu faire de cette jeune fille? Reste ici! Attends une seconde. Lâche-moi! Oui. Il faut être un sacré lâche pour enlever une jeune fille. Tu ne peux pas comprendre. Non, tu ne peux pas comprendre. En fidèle chevalier, j'ai rempli la mission qui m'a été confiée. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres de mon seigneur. Est-ce que tu crois qu'enlever une jeune fille sans défense, c'est digne d'un chevalier? Je sais, mais telle est ma destinée. Ta destinée? Tu as peut-être raison. Je ne mérite pas de porter le titre de chevalier. Je ne suis rien de plus qu'un bouffon. Et à partir d'aujourd'hui, je jouerai mon rôle de bouffon à la perfection. S'il te plaît, arrête de pleurer. Robin va ramener Winifred. Ils vont pas tarder à arriver, je te le jure. La 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 la. Coucou. Où est la belle Winifred? Oh, chef, c'est épouvantable, c'est horrible. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est reparti. Oh là là, c'est un vrai drame. Winifred a été enlevée et Barbara n'arrête pas de sangloter. Quoi? Arrive-toi, tu vas m'accompagner. Oh là là, mais chef, où est-ce que tu veux aller? Secourir ma petite Winifred, tiens, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Mais Robin est déjà parti à sa recherche. Doucement, Robin. Robin! Vous avez retrouvé ma grande sœur? Pardonne-moi, j'ai échoué. Je n'ai pas réussi à la secourir. Robin! Tu t'es conduit en petit minable. Voilà pourquoi je n'aime pas les nobles comme toi. Ils sont inutiles. Ou bon à rien, voilà ce que tu es. Qu'est-ce que tu fabriquais, hein? Tu dormais? Arrête, petit Jean. Quand j'ai trouvé Robin, il était évanoui. Ma sœur a été punie pour sa mauvaise action. Elle aurait dû rendre tout de suite à Marianne la croix que Petit Jean lui avait donnée. Comment? Ma croix d'or? Ah, je comprends pourquoi le chevalier m'a parlé d'une fille qui portait une croix. Quoi? Mais je ne savais pas ça, moi. Ce sont mes garçons qui ont trouvé cette croix il y a quelque temps. Je l'avais gardée pour en faire cadeau à Winifred, et voilà. Petit Jean. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais qu'est-ce que tu fabriques à la fin? Hein? Écoute-moi, tu m'as dit un jour que seuls les plus forts pourraient survivre dans la forêt de Sherwood. Que se passerait-il si un groupe d'hommes beaucoup plus costauds que toi et les tiens s'installait dans ces bois? Tu n'aurais pas d'autre choix que de te soumettre à leur volonté. Tu serais bien obligé de baisser la tête et d'obéir à leurs ordres, non? Tu as volé ce miroir à un vieux paysan. Est-ce que tu t'es mis une seconde à la place de ce vieil homme sans défense? Tu crois que ce sont des façons d'agir justes? Je ne pourrai jamais te pardonner. Et je ne pourrai jamais excuser tes manières. Jamais de la vie. Pauvre Winifred. Elle portait ma croix d'or. C'est quand même pas pour ça qu'on l'a enlevée. Mais bien sûr que si. Elle a été enlevée à ma place. Enfin, je la tiens, cette fameuse croix d'or que la famille des Lancaster se passe de génération en génération. Tu as fait du bon travail, Gilbert. Voici donc la jeune damoiselle Marianne. Elle est encore plus jolie que la rumeur de l'affirmait. Et nettement plus jeune que je ne l'avais imaginé. Encore une enfant. Je ne suis pas Marianne, vous vous trompez. Je ne comprends pas, ma petite. Que dis-tu là? C'est la vérité, je m'appelle Winifred. Pas Marianne, Winifred.
J'aimerais savoir ce que ça signifie. Vous m'aviez dit que j'identifierais facilement Marianne grâce à sa croix d'or. Cette jeune fille la portait à son cou. C'est pour cette raison que je vous l'ai amenée. Hein? Quoi? Même si cette damoiselle n'est pas Marianne, je suis enfin en possession de la croix d'or. Gilbert est un garçon fantastique. Je te demande pardon, Robin. Si j'avais quitté immédiatement cette forêt, je ne vous aurais pas causé tant d'ennuis. Tout ce qui est arrivé est ma faute. Je dois secourir Winifred. C'est le moins que je puisse faire. Oh, chevalier inconnu. Si toi aussi tu regardes comme moi ce superbe clair de lune, donne-moi le courage de mener ma mission à bien. Qui suis-je? Un chevalier qui joue au bouffon? Non, la vérité est hélas tout autre. Je ne suis qu'un triste et misérable bouffon qui joue au chevalier. Pourquoi le destin est-il si cruel avec moi? Pourquoi m'a-t-il laissé rencontrer la jolie Marianne? Oh, que tout cela est injuste! La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin!